Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais analyser le scan 193 de Shokugeki no Soma, intitulé Déclaration de guerre. Dans ce scan, le début de ce scan repart à la fin du précédent, donc lorsque Soma leur annonce à ses amis qu'ils vont s'emparer de la majorité des places du conseil, donc nous allons, car on voit leur réaction, ils sont choqués qu'ils disent ça, et il leur dit que, étant donné qu'Ayama n'en fait plus partie, ils ne sont plus que 9, et que Erina en fait déjà partie, étant donné qu'elle siège à la 10e place. Donc il leur dit que s'ils réussissent à remporter 4 places de plus, ils auront la majorité du conseil, ils auront la majorité des places. Donc ça fait que voilà, ils auront la majorité. Et Soma leur dit que tous ceux qui restent, donc Takumi, Megumi et lui, en sont largement capables. Donc nous voyons leur réaction. Erina qui est un peu choquée de ce que dit Soma, Megumi qui comme d'habitude n'a pas confiance en elle et qui dit que même elle, même dans ses rêves les plus fous, elle n'imagine pas battre un membre du conseil. Donc Soma lui dit qu'elle en est largement capable. Et là Takumi qui lui dit ouais, mais pour ça, il faudrait les provoquer en Shokugeki. Sauf qu'en fait, il faut que les deux parties se mettent d'accord pour s'affronter et qu'ils parient que les deux parties parient quelque chose. Donc là, les membres du conseil parieraient en l'occurrence leur place au sein du conseil, alors que Soma, Megumi et Takumi parieront leur expulsion. Donc soit ils gagnent et ils prennent la place au conseil, soit ils perdent et ils seraient virés. Donc voilà. Bon, ensuite Takumi lui dit que bon, après c'est pas non plus très bête car il sait qu'il en est capable et tout. Donc là Megumi qui pense, elle le dit pas mais elle le pense que évidemment ces deux-là sont persuadés de pouvoir gagner. Et donc Soma qui dit il suffit de demander. Donc ils vont voir Riku qui est deuxième siège au conseil, et Soma comme ça lui dit tu veux bien nous filer ta place au conseil, comme ça voilà, il lui dit au calme comme ça. Et donc Riku qui explose de rire qui dit que dans une telle situation lui demander ça c'est vraiment une question insensée, donc elle trouve ça donc excellent vu qu'elle le prend comme une blague. Et Soma qui dit mais tu pourrais pas essayer d'intervenir, faire quelque chose. Rico qui dit à Erina qu'est-ce que tu fais encore avec eux, tu devrais tirer un trait sur tes potes là, car après tout l'idée de Soma ne tient pas debout. Et là Erina dit au diable le respect et l'honneur, elle dit qu'elle va aller demander à son père de revenir sur sa décision d'avoir expulsé Hisako et les autres. Donc elle commence à aller voir son père, sauf qu'en fait elle ne sait pas où il est, et c'est là que Riku lui dit qu'il est ici en ce moment même, car il se déplace, il va voir dans tous les centres d'examen pour voir comment ça se passe. Et à ce moment il est là, mais qu'elle devrait se dépêcher si elle veut le voir, car il ne va pas tarder à partir en hélicoptère privé. Donc Erina réussit à intercepter son père avant qu'il parte. Et donc son père qui dit t'es encore avec ces guignols, donc en parlant de Soma, Megumi et Takumi, et il lui dit quoi qu'il en soit, dans quelques jours ils ne seront plus là, il n'y en aura plus un seul. Il leur dit que ce serait grand temps de laisser tomber, et il dit que qu'il espère que les prochaines épreuves se passeront normalement, étant donné que lors de celle-là Rico a fait un peu ce que bon lui semble elle n'a pas voulu affronter Megumi et Takumi, elle a juste dit ah vos plats est bon, je vous laisse passer, alors qu'elle aurait dû les affronter et les battre. Et elle lui dit que personne m'a dit de me battre, donc j'ai fait ce que je voulais. Bon voilà. Et là Erina qui demande à son père d'être indulgent envers ceux qui ont été exclus de la 3e épreuve. Elle supplie son père de leur laisser une chance de revenir. Donc leur laisser une chance, soit carrément il revient sur sa décision et il les laisse revenir, soit il leur fait passer une épreuve pour qu'ils reviennent. Sauf que lui il veut pas, donc il dit je n'ai pas le temps pour ces pitreries, je dois vite partir. Donc il commence à s'en aller. À ce moment-là, Erina elle a un flashback lorsque ses amis, tous ceux qui ont donc été expulsés, lui ont dit qu'ils iront tous ensemble en seconde année, qu'ils passeront tous en seconde année. À ce moment-là, Soma pose sa main sur l'épaule d'Erina en lui disant qu'il savait que son père réagirait comme ça.
Et donc là, Soma lui parle vraiment sur à Isami sur vraiment un autre ton que, enfin, c'est Isami quand même le doyen de l'académie, mais là, Soma s'en fout complètement. Il le tutoie, et il dit vraiment ce qu'il pense, car il lui dit tout simplement, ta conception du conformisme, c'est juste de la merde. Tu saisis? Il lui parle vraiment comme ça, quoi. Il est vraiment, on va dire, énervé. Et il lui dit qu'il a une proposition à lui faire, que organiser ces épreuves-là, c'est pas le moyen le plus rapide. Donc d'organiser une seule épreuve à qui tout double entre cette équipe, donc il se comprend lui dans cette équipe et il montre Takumi, Erina et Megumi et il lui dit contre la tienne, enfin voilà, il dit carrément contre la tienne, donc son équipe, l'équipe de Soma contre l'équipe d'Isami et qu'ils n'ont qu'à mettre en jeu les places du conseil des 10. Donc voilà, sauf que ben, forcément Isami lui dit c'est absurde, je n'ai pas le temps de m'amuser avec ça, enfin il lui dit qu'est-ce que j'aurais à gagner en faisant ça, donc là il commence à s'en aller. Et à ce moment-là, une main se pose sur la tête de Soma et il se trouve que c'est son père. Seiba qui se offre, Joichiro, voilà, qui arrive et qui dit à Isami, qu'il appelle par son ancien nom de famille Nakamura, qui devrait parler avec un peu plus d'amabilité à son fils unique. Et il n'y a pas que Joichiro qui est là, il y a également l'ancien doyen de l'académie, donc le grand-père d'Erina, donc ben, Sanzaimon Dono qui est là, et donc ben, Soma qui dit à son père pourquoi t'es là, enfin tu débarques à l'improviste comme ça, enfin tu es comme ça, voilà. Et son père qui lui dit t'as enfin pu prendre ta revanche sur Ayama, car Soma avait perdu contre Ayama précédemment dans le manga. Donc là Erina qui est choquée, enfin elle voit, voilà, elle dit carrément Seiba Sama, car Seiba est en réalité le chef qui idolâtre Erina. Et donc voilà, là grand-père, enfin qu'est-ce que vous faites là? Donc Joichiro qui lui dit tu as bien grandi Erina, mais j'ai un petit mot à dire à ton père. Donc voilà, il s'adresse à Isami en lui disant qu'il devrait réfléchir à 2 fois avant de refuser la proposition de Soma et qu'il devrait les laisser régler ça à l'ancienne dans un duel en équipe. Là où un duel où les chefs qui partagent les mêmes idéaux s'affrontent par groupe, le fameux Shokugeki traditionnel que l'on appelle le régiment de cuisine. Donc voilà, c'est un autre style de Shokugeki de l'académie Totsuki. Ce n'est plus un 1 contre 1, c'est un combat en cuisine, c'est un combat en groupe. Et donc comme il nous est précisé, c'est une nouvelle règle en vue d'une contre-attaque. Donc d'ailleurs le scan se termine sur une magnifique image de Seiba et de Soma, vraiment magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce scan? Eh bien, j'ai tout simplement adoré. Franchement, il s'est passé pas mal de choses et ça nous laisse nous poser quelques questions sur le prochain scan. Donc déjà, ce qui s'est passé dans celui-là, ben, voilà, la réaction de Takumi, Megumi et Rina lorsque Soma a dit qu'il fallait s'emparer des places du conseil. Un peu de comique avec le fait que Soma demande à Riku de lui laisser sa place, tout ça. Le duel que lance Soma à Azami, le retour de Seiba Joichiro et de Sanzaimon Dono. Voilà, c'est pas mal. En plus, donc Seiba qui nous apprend l'existence de ce duel, de ce Shokugeki en groupe, donc le régiment de cuisine, dans lequel donc ils pourront mettre en jeu les places du conseil. Enfin, c'est vraiment, ça va, c'est quelques révélations. Et ensuite, ce que j'ai vraiment hâte de voir dans le prochain scan, c'est donc, enfin, ce qui va se passer donc entre Seiba et Azami, car comme ils avaient été dit plus tôt, enfin, avant dans le manga, on voit Azami dire c'est ce monde qui a ruiné mon cher Seiba Senpai. Donc voilà, parce qu'on dirait qu'il respecte le père de Soma, car il dit voilà, c'est ce monde qu'il a ruiné, tout ça, comme s'il voulait le venger en changeant le monde culinaire comme il veut le faire. Sauf qu'en fait, on voit également, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus du tout, enfin, celle qui s'occupe du dortoir de l'étoile polaire, qui dit le venger, enfin,
tout ça, c'est ça quoi. Enfin, il dit que c'est pas vrai quoi. Ce qu'il recherche c'est juste la vengeance. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer entre Seiba et Azami? J'espère qu'on aura la réponse dans le prochain scan, là qu'ils sont enfin face à face. Ensuite, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'emparer de la majorité des places du conseil? Car déjà, est-ce qu'Azami va accepter ce duel? Bon, je pense qu'il va l'accepter, voilà, on nous dit le nom de son Shokugeki, tout ça, il va l'accepter, je pense. Mais après, comment est-ce qu'ils vont faire? Car même si Soma, Megumi et Takumi entrent également au conseil, vu qu'Irina en fait déjà partie, ils sont 4. Voilà, ils sont 4. Mais les autres seront 5. Vu qu'il y en a 9 au conseil, vu qu'Ayama n'y est plus. Ils sont 5 contre 4, ils sont toujours pas la majorité. Donc est-ce que Ishiki Senpai va les rejoindre lors de ce duel en équipe, étant donné qu'il a été viré du conseil vu qu'il ne voulait pas suivre Azami, et que voilà, c'est le senpai de Soma, tout ça, ils sont dans le même dortoir, est-ce qu'il va les... Et en plus ils sont amis, voilà, ils sont vraiment amis et tout, est-ce qu'il va les rejoindre? Et ça fait que là, s'ils réussissent à gagner, là oui, eux ils sont 5, et ceux qui sont avec Azami ne seront plus que 4. Donc voilà, sinon, ben, si Ishiki ne les rejoint pas, je ne vois pas comment ils vont faire pour prendre la majorité vu qu'ils sont un de moins. Bon, ensuite, j'ai hâte également de voir on va dire, les dialogues entre Irina et Seiba, car depuis un moment, on sait que Seiba est donc le chef qu'admire Irina, et donc comment est-ce qu'Irina, voilà, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, comment elle va se comporter avec lui, enfin, comment elle va lui parler, elle l'idolâtre, donc voilà. J'ai hâte de voir comment ça va se passer entre ces deux-là. Il y a également Sanzaimon Dono. Est-ce que Seiba et Sanzaimon vont leur faire subir un entraînement spécial en vue de ce futur Shokugeki en équipe? Je pense que nous aurons la réponse dans les prochains scans. Peut-être pas forcément dans le prochain, mais bientôt. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir le prochain scan, voir ce qui va se passer. Et j'ai vraiment adoré celui-ci. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner. Sur ce, tout le monde, Diane.